Nous allons faire, d'ailleurs on va courir parce qu'on est déjà à la bourre sur notre menu manu. Très rapidement on se dirige vers la fonction publique avec ce nouvel et dernier avertissement adressé aux fonctionnaires en position de double mandatement. Oui, on a vu hier ce communiqué conjointement signé du secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, mais aussi du ministre de la fonction publique Julien Yambouno, un communiqué en réalité qui rappelle, qui est comme vous l'avez dit, un dernier avertissement adressé à l'endroit des fonctionnaires qui sont en position de double mandatement ou en tout cas qui perçoivent deux revenus. Et le constat qui est effectué, c'est qu'il y en a qui sont absents de leur poste et qui ont pourtant des salaires de la fonction publique. Soit ils travaillent à leur propre compte, soit ils travaillent dans une autre entreprise dans des sociétés privées mixtes où ils sont parfois même en détachement. Ils sont dans un autre service de l'État, mais ils perçoivent les deux salaires. Donc c'est d'abord un rappel du ministère de la fonction publique, mais également une mise en garde de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption, qui cite d'ailleurs les articles 32 et 33 de la loi L041, qui porte justement sur la détection, la répression de la corruption et des infractions assimilées. Pour donc l'ANLC, c'est une pratique assimilable à de la corruption. C'est de la corruption d'ailleurs, s'il faut le dire ainsi. Donc les deux institutions, l'agence et le gouvernement, le ministère de la fonction publique, ont mis en garde donc les fonctionnaires qui sont dans ces positions de double salaire, de cumul de salaire justement, de se positionner clairement, soit d'aller sur, comment on appelle, se mettre en détachement, faire un choix, se mettre en détachement, renoncer volontairement au salaire indu. Et le délai qui est donné, c'est le 31 août 2023. Et passer donc ce délai, des poursuites judiciaires. Les concernés, voilà, des poursuites judiciaires. Oui, il faut rappeler que ce communiqué vient après le travail qui a été effectué sur le fichier général de l'administration. Et fugace. Et donc, d'ici le 31 août, à partir de maintenant déjà, le ministère de la fonction publique et l'ANLC savent qui sont dans ces positions. Ils demandent à ces gens eux-mêmes de partir volontairement, de décider volontairement, ou au-delà du 31 août, eh bien, ce sont des poursuites judiciaires qui vont être engagées. Bien. C'est quand même ahurissant, Bassekou, que des concernés, en tout cas des fonctionnaires qui sont dans cette position, continue de faire preuve de défiance à l'égard de l'État. C'est quand même extraordinaire, parce que c'est la énième fois qu'ils sont interpellés, un avertissement leur est adressé. Non, c'est au ministre de la fonction publique de prendre ses responsabilités, puisque jusque-là... Il y a l'ANLC qui s'y mêle. Et qui s'en mêle plutôt. Oui, puisque jusque-là, il utilisait la carotte, il doit désormais prendre le bâton contre les fonctionnaires indélicats qui refusent aujourd'hui de se mettre à jour, de respecter les consignes qui ont été données. On le sait très bien que le double mandatement fait perdre beaucoup d'argent à l'État guinéen. On a évalué, c'est plusieurs milliards de francs guinéens sur plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est important que cette manne financière importante puisse revenir à l'État. Et mieux que ça, qu'on fasse la place aussi à certains Guinéens qui ont les compétences et qui peuvent vraiment valablement occuper ces fonctions. C'est du vol tout simplement. Oui, depuis plusieurs années, cela a commencé depuis sous le feu général Lansana Conté, ça s'est étendu à Alpha jusqu'à l'arrivée des militaires, donc qui ont décidé de mettre un terme à cette mauvaise pratique qui n'honore pas aujourd'hui l'administration guinéenne. Et c'est important à partir de là que les dispositions pragmatiques, draconiennes soient prises contre les indélicats qui refusent aujourd'hui d'observer et de faire respecter la mesure qui a été prise par le ministre Yambouno. Bien dit.